Bonsoir la famille, bonsoir vous tous, à tous les papas et à tous les papas. J'ai fait cette vidéo pour encourager tous les papas qui souffrent dans le silence, qui sont devenus malades et d'autres qui n'en parlent pas de la maladie et qui sont dans le silence, qui y souffrent et ça ne va pas du tout dans la vie. Tout ça parce qu'on croit que l'homme doit être plus fort dans tout, en oubliant que nous aussi nous avons un cœur et nous souffrons aussi autant qu'une femme peut souffrir, peut-être même encore pire. Je suis content aujourd'hui parce que beaucoup de papas sortent de leur silence et beaucoup de mamans sortent de leur silence. Je vois il y a beaucoup de femmes qui font des témoignages pour nous soutenir, nous les hommes, qui souffrons dans cette situation-là. Tout d'abord, je vais commencer par exemple à mon cas à moi. Ça fait plus de 19 ans que je n'ai pas vu mes enfants. Quand je dis je ne les ai pas vus, je n'ai pas croisé leur regard. J'ai eu à les rencontrer, les deux derniers, j'ai eu à les rencontrer dans une association. Et pour moi, l'expérience, ça ne s'est pas passé comme je l'avais sauté et comme je l'avais voulu. Parce qu'il y avait les regards et je n'étais pas seul avec mes enfants pour me confier à mes enfants, pour pouvoir les serrer dans mes bras comme je veux, pour pouvoir leur dire que je les aime de tout mon cœur, de toute mon âme. Nous souffrons, nous les papas, de la séparation de notre femme que nous avons aimée. Elles nous ont négligés et nous avons fait des enfants. Si on aurait su, personnellement, si j'aurais su que ça m'aurait arrivé, tout ce qui m'est arrivé aujourd'hui, j'aurais jamais fait des enfants avec cette femme-là. Parce que si j'aurais su tout ce qu'elle m'a fait, si j'aurais su cela, je ne me serais jamais mis avec elle et j'aurais jamais fait des enfants avec elle. Mais l'avenir nous réserve ce qui nous réserve et nous sommes sur terre, nous apprenons des choses, c'est l'école de la vie. Mais ça détruit énormément. J'adore mes enfants de tout mon cœur, de tout mon âme. Dieu me les a donnés et ils étaient à moi avant de les transmettre dans le corps de leur maman. Et mes enfants, je les aime. Je les aime de tout mon cœur. Comme il y a beaucoup de papas qui aiment beaucoup leurs enfants, mais à cause de la justice et à cause des droits des femmes, l'homme ne compte pas aux yeux de l'État, aux yeux de la justice. C'est la femme qui compte toujours parce que si elle se met à pleurer, on va croire que c'est elle la victime. Alors que nous-mêmes, les hommes, on ne pleure pas. On fait semblant que tout va bien alors que rien ne va bien. Il n'y a rien qui va bien. Alors je suis content parce que je vois dans la toile, je vois beaucoup de papas qui font beaucoup de sorties, qui expliquent leur malaise, qui expliquent leur histoire. Et il y a des femmes qui nous soutiennent aussi dans cette démarche-là. Mes enfants, j'adore tous les enfants, mais encore mieux, encore plus mes enfants que je les aime. Alors, moi personnellement, après la séparation de la mère de mes enfants, parce que j'ai tout fait pour essayer de garder le couple, notre couple, j'ai tout fait, j'ai essayé tout, avant de me dire que non, cette fois-ci c'est plus possible. J'ai été voir les médecins, où on a diagnostiqué, on m'a dit, monsieur, votre femme elle a besoin de faire du mal pour se sentir vivre. Quand un médecin, un psychologue ou un psychiatre vous dit cela, j'ai eu un choc dans ma vie quand j'ai appris cela. Qu'elle est obligée de me faire du mal pour se sentir vivre. Ça m'a fait mal. J'ai entendu des histoires, des gens qui m'ont découragé, qui m'ont dit non, ne te mets jamais avec cette femme-là, parce que
Si tu te mets avec elle, elle va te détruire. Je n'ai pas écouté ces gens-là. J'ai écouté mon cœur. J'ai supporté. J'ai eu mes 4 enfants avec elle. Mes 4 enfants, je n'ai jamais voulu en sorte que ça se passe comme ça se passe. Mes 2 premiers, ma fille, j'ai une fille et 3 garçons. Je ne les vois pas. Je pleure tous les jours dans ma chambre, dans mon cœur, le fait que je ne les vois pas. Ils ont grandi. Leur anniversaire, j'étais pas là. C'est pas de ma faute si j'ai pas été là. C'est que c'est la maman qui m'a empêché d'être là, qui a mis l'éloignement pour pas que je puisse m'approcher d'elle et que je puisse voir mes enfants comme j'ai envie. Alors que quand j'ai été jugé, on m'a mis de ne pas être en contact avec elle, et chose que j'ai toujours respectée, parce que autant le mal qu'elle m'a fait, je préfère sur ce que la loi dit de ne pas mettre en contact avec elle. Mais mes enfants n'ont pas demandé cela. Mes enfants, ils ont besoin de leur père. Mon fils a fait appel. Il a demandé à les éducateurs qui voulaient me voir. Les éducateurs m'ont contacté. Je me suis présenté chez l'éducateur. J'ai commencé à voir mes 2 enfants là-bas du dernier. J'ai pleuré devant les éducateurs. J'ai pleuré, j'ai chialé comme un bébé. Alors que mes enfants, quand je pleurais l'amour que je porte pour eux, je me disais, Seigneur mon Dieu, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait à cette femme pour qu'elle me déteste autant et qu'elle m'empêche de voir mes enfants et d'être avec mes enfants? Qu'est-ce que j'ai fait à cette femme? J'ai beaucoup souffert. Mes enfants, j'ai essayé. L'autre jour, j'ai reçu un courrier où le juge m'a convoqué dans son bureau avec des enfants. J'étais content. Je me suis dit, ah, peut-être qu'elle a changé d'avis, qu'elle voit enfin que les enfants ont besoin de moi autant qu'elle. Et je me suis pointé devant le jugement. J'étais avec ma petite soeur qui m'avait accompagné ce jour-là. La mère de mes enfants, elle a fait un scandale devant mes enfants. J'ai même pas eu le courage de regarder mes propres enfants dans les yeux, alors que ça fait des années que je ne les ai pas vus. Ça m'a fait mal. J'ai juste entendu mon fils derrière moi qui disait ça même, mais maman c'est papa, maman c'est papa. Et j'ai dit à ma petite soeur, viens, on s'en va. Laissons au tribunal, elle a fait un scandale. Du coup, j'avais honte, j'étais mal, j'ai pleuré et je suis parti. Beaucoup de papas souffrent. Nous souffrons énormément le manque de nos enfants. Moi, personnellement, je souffre énormément du manque de mes enfants. Je vois un psychologue et un psychiatre depuis que je suis sorti de la séparation et que je ne vois pas mes enfants. Je ne suis pas bien, je ne dors pas bien. Je ne dors pas bien, je médite tous les jours. Avant, je fumais du cannabis, je fumais de l'herbe, je buvais de l'alcool, et ça fait des années que je ne fume pas, je ne bois pas. J'ai arrêté tout cela parce que je me suis dit, j'ai beaucoup prié en Dieu, que Dieu me vienne en aide. J'ai beaucoup prié, et même si des fois j'ai dit à Dieu, pourquoi tu as laissé que cette femme elle me fasse autant de mal? Pourquoi tu as laissé autant de mal s'installer alors que tu savais très bien ce qui arrive? Mais j'ai quand même foi en Dieu. Dieu est au contrôle de nos vies et Dieu sait ce qu'il fait pour nous tous. Le karma est réel. Alors je laisse faire des choses. Je me dis tout simplement, Dieu est grand. Dieu est grand. Le karma est réel, tôt ou tard. Chacun aura sa part de responsabilité. Encore, je vous prends un autre exemple. Récemment, depuis la séparation de mes enfants, que je ne vois pas mes enfants depuis déjà plus de 19 ans, je n'ai pas eu une seule photo de mes enfants. Je dis bien une seule photo de mes enfants. Les seules photos que j'avais, je les gardais comme la prunelle de mes yeux. Et il est vrai que j'avais mis une photo dans mon contenu de TikTok, parce que je parle aussi avec les gens de la famille qui voient aussi, la grand-mère qui voit aussi la photo, sur cette photo-là. Mais malgré ça, un jour, je reçois un coup de fil. Mon fils me dit il n'y a pas longtemps, il me dit, papa, maman
maman a trouvé la photo de moi et toi sur Internet. Elle a dit qu'elle veut que tu fasses ça immédiatement. Je dis, mais c'est quoi l'histoire? Qu'est-ce que je vais faire avec la photo? Si je n'ai qu'aimer mon enfant, aimer mon fils, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec la photo de ma photo? Je vais aller vendre mon fils je ne sais pas quoi, au fait du mal à mon enfant. Pourquoi la seule chose qui me reste, qui est une photo que j'aime et que j'aime bien regarder, je me dis c'est mon fils, c'est mes bébés, et tu veux encore m'attaquer dessus, donc j'ai même pas droit, tu me détestes, tu veux pas que je vois mes enfants, tu veux pas que j'ai une photo de mes enfants, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi autant de méchanceté? Mais tu oublies une chose, c'est que ces enfants-là vont grandir et demain après-demain, ils vont prendre leur propre ailes, ils vont aller faire ce qu'ils ont à faire. Si un jour mes enfants me contactent, moi ma porte sera toujours ouverte pour mes enfants, ça c'est sûr. Ma porte sera toujours ouverte pour mes enfants. J'ai des DVD quand j'étais avec moi, je les ai filmés avec moi dans mes sorties, quand j'étais encore avec moi étant bébé, il avait 4 5 ans, 6 ans, 7 ans, ou même plus. J'ai des vidéos et je leur donnerai ces vidéos-là pour leur montrer que votre père, moi, je vous ai toujours aimé. Je vous ai toujours aimé. C'est le caractère de votre mère qui a fait en sorte que je prends la fuite. Je ne pourrais pas tout dire ici parce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas dire parce que c'est sale. Voilà. C'est sale parce que si je dis ça, il faudrait que je sois avec quelqu'un qui veut savoir, mais qu'on soit dans une pièce où il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de micro, il n'y a rien. Là, je pourrais dire ces choses-là. Mais vous dire comme ça, face à face, vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu faisais avec cette femme-là? Elle m'a tellement fait du mal. Je ne dis pas que je suis parfait, je ne suis pas parfait. Mais moi, quand je sors avec une femme, un, je suis fidèle, deux, j'ai fait tout pour la rendre heureuse et j'ai fait en sorte que les choses se passent bien. J'ai fait en sorte que les choses se passent bien. Une fois, elle a attrapé notre fils. Quand j'étais encore avec elle, elle a attrapé notre fils, le premier aîné, et elle a balancé ça contre le mur parce qu'elle avait fait une crise. Moi, je me suis dit, c'est pas possible ça. Comment ça fait ta réaction? Pourquoi tu réagis comme ça? Alors, du coup, on s'est embrouillé. Je l'ai fait hospitaliser à l'hôpital Satan. Et elle est restée là-bas, je crois, peut-être une semaine, un truc comme ça. Et c'était la période où il y avait les fêtes de Noël. Et moi, comme par hasard, je voulais pas qu'elle soit tout seule quand j'étais encore avec elle. Je me suis dit, je vais aller demander à ce qu'elle sorte là-bas pour venir fêter Noël avec nous. Et les médecins m'ont dit, monsieur, si on la laisse sortir, vous devez signer l'autorisation pour qu'elle sorte, pour venir repasser Noël avec vous. Et c'est l'erreur que j'avais faite. À cette époque-là, si j'ai reçu qu'elle m'aurait interdit de voir mes enfants, d'être en contact avec mes enfants, j'aurais jamais fait en sorte qu'elle sorte. J'aurais jamais signé ce papier-là et j'aurais peut-être encore la garde de mes enfants aujourd'hui, en train de les éduquer parce que j'aime mes enfants. Mais j'ai subi des choses. J'ai subi des choses avec elle. Il y a des choses, je vous dis, que je ne peux pas vous raconter ici parce que c'est sale. C'est sale. Il y a des choses que j'ai subies, que c'est sale, c'est malsain même. C'est malsain. Dieu sait le courant de tout ça. Dieu sait c'est ce qu'il va faire de tout ça. Mais mes enfants n'ont pas demandé à être nés. C'est moi qui les ai voulu. Je les aime de tout mon cœur, de tout mon âme. Dieu m'a donné les enfants et ces enfants-là, je les aime. Mais je ne savais pas qu'elle pouvait être aussi méchante vis-à-vis de moi et vis-à-vis d'elle parce qu'elle croit me faire du mal à moi, mais elle fait du mal aussi à nos enfants. Elle fait du mal à nos enfants. Quand je vois mes enfants, la première fois que j'ai vu mon fils, au bout des années, les 2 derniers, quand je les ai vus, on a tous pleuré. On a pleuré. Moi, je me mets à la place de mes enfants. Moi, je me disais, pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait à cette dame pour qu'elle empêche que je puisse être en amour avec mes enfants? Qu'est-ce que je l'ai fait?
Mes enfants pleuraient, je pleurais. Devant les caméras, il y a une caméra dans une salle avec des éducateurs. J'étais même pas bien, j'étais pas bien dans ma peau. J'étais pas bien sur moi parce que je me disais, les choses que j'ai envie de leur dire, les choses que j'ai envie, comment j'ai envie de les prendre dans les bras au bout de toutes ces années perdues que je ne les ai pas vues. Je peux pas faire comme je veux. Alors, je pleure, je pleure, je pleure. Et beaucoup de papas sont dans ces situations-là. Qu'est-ce qu'on a fait à ces femmes? Il est vrai qu'il y a la maladie, il y a la maladie. Elles sont... Moi, par exemple, quand le médecin, quand je l'avais amené voir, j'avais fait une thérapie de couple dans un psychiatre ou un psychologue. Et les médecins ont dit, mais monsieur, votre épouse, parce qu'on n'était même pas marrant, vivant en concubinage, ils m'ont dit, mais votre copine, votre femme, elle a besoin de faire du mal pour se sentir vivre. Quand j'ai entendu un médecin sortir ça, ce mot-là sorti de la bouche du médecin, mais j'étais mal. J'étais mal. Mettez-vous à ma place, j'étais mal. Je me suis dit, qu'est-ce que... Donc je me suis dit, c'est ma belle-mère qui avait sûrement raison. Parce que ma belle-mère me disait, ma fille, elle va jamais changer. Ce sera toujours celle qu'elle est. Ce sera, excusez-moi du mot, ce sera toujours une pute. Voilà, c'est sorti. Ma belle-mère me disait toujours, ce sera toujours une pute. Elle va jamais changer. Une mère qui dit ça à sa fille, moi j'étais choqué et je ne croyais pas. Moi je me disais non, même si quelqu'un est comme ça, la personne peut changer par amour si je trouvais une personne bien. Et j'ai supporté des choses. Et ce que je viens de vous dire là, c'est rien. Il y a des choses que je garde à moi que j'ai pas envie de vous en parler parce que, comme je vous ai dit dès le départ, pour moi c'est crade, c'est sale, c'est pas propre. C'est mal. Alors, mes enfants, les deux premiers ne me contactent pas. Ma fille et mon premier fils ne me contactent pas, ne m'appellent pas. Il va savoir ce que leur mère leur met dans la tête. Il va savoir ce qu'ils se disent. Mais mon fils, je vais te dire, et ma fille, et tous mes bébés, mes enfants, vous êtes grands maintenant, vous êtes majeurs. Sauf les deux derniers. Si un jour tu vois cette vidéo, sache que ton père, j'ai tout fait pour que les choses se passent bien entre moi et votre mère. Ça n'a pas marché. C'est pas grave. Dieu est au contrôle de tout cela. Et je la pardonne encore jusqu'à aujourd'hui même, je la pardonne. Le plus important pour moi, c'est vous, mes enfants. Pour que vous et moi, on puisse être en contact et en bonne relation. Que ce soit aujourd'hui ou demain ou après-demain. Quand vous voudrez me voir, sachez que ma porte sera toujours ouverte pour vous. Malgré le mal qui s'est passé, vous m'avez jamais fait mal. C'est moi qui vous ai voulu dans ma vie. Et je vous aime tel que vous êtes. Et sachez une chose, tout ce qu'on vous a dit sur votre père est des mensonges. Si vous avez des questions à me poser, posez-moi les questions. Venez me voir, appelez-moi et je vous dirai la vérité. Je vous mentirai jamais parce que vous êtes mes bébés que j'aime. Vous êtes mes amours. Alors sachez une chose, si vous voyez cette vidéo, sachez que votre père, je vous aime tel que vous êtes. Et je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je demande à Dieu de vous bénir tout au long de votre vie, jusqu'à la fin de votre vie, que vous soyez bien, que vous recevrez les belles choses dans votre vie et surtout que vous ne tombez jamais sur une femme comme votre mère. C'est un truc que je ne vous souhaite pas. Je ne veux pas que vous tombiez sur une femme comme votre mère. Je veux que vous tombiez sur une femme qui va vous aimer et qui va être dans la fidélité et dans le respect avec vous. Ma fille, pareil, je veux que tu tombes sur un homme qui va t'aimer, qui va te respecter et qui va être fidèle en toi. Alors, sachez mes enfants, même si papa, je ne suis pas là depuis des années, c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute si je suis pas là. Moi, je voudrais être avec vous tous les jours, nuit et jour. Mais l'État m'interdit et votre mère m'interdit. Alors, je pleure, je vois les psychologues, les psychiatres, je prends les injections tous les mois. Je suis suivi par eux depuis des années. Je ne suis pas capable de vous aimer, je vous aime.
Même si vous recevez aujourd'hui, je serai capable de vous donner l'amour que j'ai pour vous. Mais sachez une chose, votre Père, I love you, je vous aime de tout mon cœur, de tout mon âme. N'écoutez pas les on-dit. N'écoutez pas les on-dit. Si tu veux apprendre à me connaître ton Père, il n'y a pas de souci. Et je demande encore pardon à mes enfants de ne pas avoir été là pendant toutes ces années qui se sont écoulées et que je suis vraiment désolé. C'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. Alors, s'il vous plaît, mes enfants, soyez sages, travaillez bien à l'école, travaillez bien dans votre boulot, soyez sages. Et le jour que vous voudrez me voir, contactez-moi, ma porte sera toujours ouverte pour vous. Prenez bien soin de vous. Et surtout, que la paix soit dans votre cœur. D'accord? Et je remercie aussi tous les papas qui commencent à sortir, qui commencent à en parler de la situation aux autres. C'est comme si c'est une thérapie qu'on se fait nous-mêmes. Parce qu'on a tellement gardé ça à nous. C'est bien d'en parler. Mais il faut savoir avec qui en parler. Il ne faut pas parler à n'importe qui. Il y a des choses à dire, il y a des choses à pas dire. Donc, limitez à des justes milieux par rapport à la protection de vos enfants et de vous-même et de ce qui s'est passé. Mais je suis content que beaucoup de papas sortent du silence en disant que nous les hommes, on souffre aussi. On souffre, on n'est pas bien, on pleure. Nos enfants nous manquent, nous sommes fatigués. Nous voulons la justice, nous voulons la paix et nous voulons voir nos enfants et nous voulons passer du temps avec nos enfants. Nous ne voulons pas qu'on nous dise des choses que ça a fait ci, ça a fait cela. Non, quand on a fait nos enfants, personne n'était là. C'est passé entre quatre murs, moi et elle et personne d'autre. Aujourd'hui, j'aimerais que les choses se passent. Je ne suis plus avec elle, mais je voudrais que ça se passe par amour pour mes enfants et qu'un enfant a besoin d'un père, a besoin de sa mère. Alors, je voudrais retrouver ma place d'amour pour mes enfants. Il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de guerre, il n'y a rien. Je ne souhaite du mal à personne. Moi, je suis pour la paix et je veux juste avancer. Mais quand j'avance, je veux avoir mes enfants avec moi le temps que je suis encore sur cette terre pour les transmettre, pour les transmettre mon amour, mes pensées et d'autres choses qu'un père peut apporter à ses enfants. Comme les autres papas également pareil. Sortons de l'ombre, sortons de nos chambres. Nous avons beaucoup déjà pleuré. Nous avons déjà beaucoup subi le manque de nos enfants. Nous avons déjà beaucoup subi, nous avons déjà tellement pleuré le manque de nos enfants. Aujourd'hui, sortons du silence. Soyons-nous en parlant de ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Que la justice nous soutienne aussi. Et je suis content des femmes qui parlent, qui parlent à la faveur des hommes, qui savent très bien que nous les hommes, nous souffrons énormément, nous pleurons énormément à cause du mal que on nous a fait. Quand je dis on nous a fait, que nos mères, les mères de nos enfants nous ont fait subir. Nous ne sommes pas parfaits, on le reconnaît. Mais si un homme commence à vouloir partir alors qu'il aime sa femme, c'est qu'il y a des choses qui ne se disent pas. Il y a des choses qui ne se passent pas. C'est pour ça que cet homme-là a pris la fuite. C'est pour ça, moi, personnellement, tout ce qui m'est arrivé, j'aurais pu rester avec elle, mais j'ai préféré prendre la fuite. Parce que c'est dangereux. Si j'étais en danger, j'étais en danger. Alors j'ai fait un choix, je me suis dit, au mieux que je m'occupe de moi et que je laisse le temps faire les choses. Demain, après-demain, les enfants vont grandir. S'ils veulent être avec moi, et avec grand plaisir, ma porte sera toujours ouverte pour eux, mon cœur sera toujours ouvert pour eux, mais je ne peux plus continuer à vivre cette situation-là. Je ne suis pas le mal dans cette histoire. La femme, c'est elle, c'est elle le mal. C'est elle le mal, c'est elle qui a fait du mal, c'est pas moi. J'ai mes défauts, certes, mais je n'ai jamais voulu faire le mal à qui que ce soit. Alors, que la paix soit dans nos foyers. Je demande à Dieu de bénir tous les papas et de bénir toutes les femmes qui nous soutiennent, nous les hommes, sur la toile et partout, qui nous soutiennent, qui nous encouragent et qui nous comprennent, nous les hommes qui pleuraient,
qui ne voyons plus nos enfants à cause de l'État et à cause de nos mères, des mères de nos enfants qui nous empêchent de pouvoir être comme on veut avec nos enfants. Prenez bien soin de vous surtout. Et comme je dis toujours à la mot de la fin, que Dieu nous bénisse et nous protège. Bonne soirée, bisous, bisous. Je reviendrai bientôt pour la suite. Pour la suite, je reviendrai. Sûrement, je ne sais pas quand, mais je reviendrai pour parler pour la suite, pour vous dire que je suis avec vous et que Dieu est avec nous et que nous sommes tous ensemble. Nous avons déjà beaucoup souffert, beaucoup. Sortons du silence. Sortons du silence, nous les hommes qui souffrons à cause des femmes qui nous ont fait du mal et qui continuent à nous faire du mal. Que nos enfants soient bénis par Dieu. Amen. Je vous laisse tous. Moi, il est comme tous les jours, je ne dors pas bien à cause du fait de méditer et d'être... j'ai une tension élevée tous les jours. J'ai une tension qui n'est pas normale. J'ai pris énormément du poids alors que je mange un repas par jour. Mais le traitement que je prends est très très lourd. Et je continue à avoir espoir qu'un jour, je verrai mes amours qui me manquent de tout mon cœur, mes bébés d'amour. Oui, les nés jusqu'au dernier. Et j'espère que les choses vont s'arranger tôt ou tard. Et que la paix soit dans nos familles et dans nos cœurs. Que la haine parte, mais que l'amour s'installe pour nos enfants et pour nous les papas. Continuez à vous dévoiler, continuez à poster des vidéos qui parlent vraiment de qui vous êtes et qu'est-ce que vous ressentez et qu'est-ce que vous voulez avec vos enfants et qu'est-ce que vous voulez faire. Moi personnellement, j'attends, je ne sais pas quoi, mais j'attends. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Je vous embrasse tous et surtout que Dieu me garde en vie. Et ce soit-il. Bye bye, bonne soirée.